Église Pierre Vivante, Église des Îles francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare dans le psaume 24, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, car le roi de gloire veut faire son entrée. » Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, l'Éternel fort dans les combats. Et ce matin, je veux vous inviter vraiment à aller devant le trône de grâce et préparer nos cœurs afin que le Seigneur puisse faire son entrée au milieu de nous. La seule chose qui peut nous empêcher de recevoir de Dieu, c'est nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient préparés. Il faut que nos cœurs soient purs pour recevoir la parole de Dieu. Et donc, tout ce qui est ivraie dans nos cœurs, tout ce qui est hésitation, tout ce qui est peur, toute chose qui peut nous empêcher de recevoir la parole de Dieu ce matin, nous allons prier et demander à Dieu de pouvoir les enlever. Que tout ce qui est ivraie soit déraciné dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Avec moi ce matin, élevons nos mains et prions Dieu. Seigneur, enlève tout ce qui est peur dans mon cœur. Enlève, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton sang dans mon cœur. Tout ce qui est colère, tout ce qui est amertume. Parce que je veux recevoir de toi. Je veux recevoir ta parole ce matin. Je veux être béni ce matin. Je veux expérimenter ta présence ce matin. Je veux expérimenter ta présence, ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous t'invitons ce matin à venir au milieu de nous. Mais avant tout, Seigneur, nous élevons nos cœurs devant toi et nous prions, Seigneur, que tu touches nos cœurs, que tout ce qui est dans nos cœurs, Seigneur, qui ne glorifie pas ton sang, non, Seigneur, tu puisses les enlever au nom puissant de Jésus. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu enlèves tout ce qui est colère, tout ce qui est amertume, tout ce qui est peur, tout ce qui est détresse, tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de recevoir de toi ce matin. Mon Dieu, mon roi, enlève-les, Seigneur. Déracine toute ivresse, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos cœurs soient un blocage, une barrière pour recevoir ta parole au nom de Jésus. Seigneur, nous te faisons la place ce matin. Nous te faisons la place ce matin. Viens et prends ta place du roi. Viens et prends la place qui t'est due. La place suprême dans nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu touches nos cœurs ce matin. Que nos cœurs soient un terrain fertile sur lequel ta parole sera déposée ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te magnifions et nous disons que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es fidèle. Et ce matin, nous nous attendons encore à toi. Nous nous attendons à ce que tu puisses opérer des prodiges, des miracles au milieu de nous. Et pour cela, ce matin, nous créons une atmosphère de miracles autour de nous, car nous savons que toi, tu es favorable pour nous ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Alléluia. Amen, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ta Alléluia. grâce, Seigneur, que tu viennes nous visiter, Père, Seigneur. que toi-même tu viennes confirmer ta parole par des signes, par des prodiges. Oui, Seigneur. Nous te bénissons et te donnons toute la gloire au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui je vais continuer. Nous allons continuer un peu dans le sens de la compassion. On va encore parler du Dieu des compassions, du Dieu de la compassion. Et on va évoluer par rapport à ce qu'on a vu dimanche dernier. Maintenant, merci pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont envoyé les bonjours et tout. On voit toutes ces choses. Donc, recevez aussi nos bonjours, nos salutations, recevez notre amour, recevez la grâce de Dieu sur vos vies ce matin. Recevez
vous voyez, une pluie abondante de bénédictions sur vos vies, dans vos maisons, dans vos relations ce matin. Recevez la visitation divine ce matin. Recevez la compassion de Dieu ce matin. Recevez tout ce dont vous avez besoin pour que vos vies soient accomplies. Recevez-les ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, on a vu dimanche dernier, on a parlé de la compassion. Et on a dit, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, que la compassion, c'est souffrir avec l'autre. Donc, ça fait, la compassion nous pousse à prendre part à la souffrance de quelqu'un et surtout à poser un acte, à prendre une action à la suite du fait que l'on souffre avec cette personne. Donc, c'est très important qu'on refasse cette précision avant de continuer. Donc, là, on a vu la compassion de Dieu, comment Dieu nous a témoigné sa compassion durant toute, ou bien à travers toute la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Et on a parlé d'un point très important la dernière fois, c'est que, vous voyez, Christ est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et il a expliqué que ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, vous voyez, ils sont un peu, ils ont été, je vais dire, définis comme des gens qui sont languissants, qui sont abattus, qui sont sans berger, qui sont des brebis sans berger. Et on a prié la dernière fois que, vous voyez, toute personne qui est loin de Jésus, la compassion de Dieu est toujours disponible pour que vous puissiez revenir à Christ. Pour que vous puissiez revenir à Dieu, sa compassion est disponible. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on va continuer aujourd'hui en poussant un peu. Non, je rappelle un peu ce que j'ai dit la dernière fois en disant que la passion de Christ est la manifestation de sa compassion. Je crois que c'est une phrase que tout le monde doit retenir. Vous voyez, si Christ est allé à la croix, si Christ a subi tout ce qu'il a subi pour aller jusqu'à la croix, pourquoi? C'est parce que il a eu compassion de nous. Donc, sa passion, c'est la manifestation de sa compassion. Là, on va prendre la première lecture aujourd'hui dans Lamentation, excusez-moi, le chapitre 3, Lamentation, chapitre 3, le verset 22, que nous tous, nous connaissons. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, je vais encore profiter ce matin pour dire à quelqu'un que la compassion de Dieu s'est renouvelée pour toi. S'il n'y avait que toi seul, cette compassion se serait renouvelée pour toi. Si tu es la seule personne qui a besoin de compassion, la compassion de Dieu va se renouveler pour toi. Parce que Dieu, il t'aime. Dieu, aux yeux de Dieu, tu es unique. Aux yeux de Dieu, tu es choisi. Aux yeux de Dieu, tu as été formé de manière unique pour un but précis. Et donc, cette compassion est disponible pour toi ce matin. Vous voyez, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de traverser, la compassion de Dieu est disponible pour toi. Vous voyez, même si tu es sur le point d'être pendu quelque part, vous voyez, la compassion de Dieu vient pour te racheter, pour te sortir du trou dans lequel tu te trouves. OK? Et donc, aujourd'hui, ce que je veux nous dire principalement, c'est laisser un peu la compassion qu'on a vu, ce que Dieu fait, la compassion de Dieu, la compassion de Christ. Mais on va voir plutôt comment est-ce que ces choses nous sont communiquées. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'homme, en tant que chrétien sur la terre. Si vous regardez dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, le verset 36, il dit, soyez miséricordieux, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Non, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de revenir sur la manière ou bien les qualités, les attributs de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu. Mais on l'a vu dimanche dernier. Et donc, il dit, nous aussi, nous devons être, comment je vais dire, miséricordieux. Nous devons avoir la même compassion que Dieu avait pour nous. Je crois, je vais rappeler rapidement quand même. On a dit la dernière fois que la compassion de Dieu ramène les captifs. Il les délivre de l'esclavage. Les compassions de Dieu sont immenses. C'est-à-dire, il peut couvrir toute détresse, tout problème, toute situation dans laquelle tu te trouves. La compassion de Dieu est suffisante pour couvrir ta situation.
On a vu que la compassion de Dieu est rédemptrice. C'est-à-dire, pas la compassion de Dieu, Dieu t'amène à la rédemption. On a vu aussi que la compassion de Dieu garantit ton héritage. Parce que tu as un héritage en Dieu. Et sa compassion te garantit l'héritage. Pourquoi? Parce que malgré, c'est-à-dire même si, voyez, ton attitude, tes actions vont t'éloigner de ton héritage ou bien vont te disqualifier par rapport à ton héritage, la compassion de Dieu vient toujours, rentre toujours en opération, voyez, pour te ramener dans ton héritage. Donc ce matin, voyez, s'il te plaît, si tu connais le Seigneur, tiens sa robe et ne la lâche pas. Voyez, si tu ne le connais pas, c'est encore une fois l'opportunité aujourd'hui de revenir à Dieu, de donner ta vie au Seigneur, parce que tu as besoin de voir la manifestation de toute cette compassion. Tu as besoin de voir cette manifestation dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et donc, on va continuer. Donc, j'ai dit un peu que, voyez, c'est de la même manière que Dieu est compatissant, il souhaite que nous aussi, on soit compatissants. Regardez Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, on va reprendre par là, mais aujourd'hui, vous vous souvenez, on a lu ça la dernière fois. Mais à partir du verset 36, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ok? Puis, ayant appelé... Non, je vais juste faire une petite pause là-bas. La Bible nous dit ici que Christ a vu la foule, Christ a vu l'état de la foule, et il fut ému de compassion. Et donc, quand il fut ému de compassion, il y a des actions qu'il doit prendre. Et la première action qu'il a fait, c'est qu'il a parlé. Il a parlé à ses disciples, et puis il a dit, mais priez. La compassion nous pousse à prier. Je vais prendre des points comme ça aujourd'hui au fur et à mesure qu'on avance. La compassion te pousse à prier. Si tu as compassion de quelqu'un, la première des choses que tu fais, tu commences par prier pour cette personne. Tu commences par intercéder pour cette personne. Tu commences par demander à Dieu, voyez, comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux intercéder pour cette personne pour que la situation dans laquelle elle se trouve puisse avoir une solution? Et donc, la première des choses que Christ demande à ses disciples, il dit priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ok? Et donc, la moisson dont il s'agit ici, c'est la moisson, voyez, de ces brebis sans berger, de ces brebis qui sont languissants, qui sont abattus. Et donc, Christ veut maintenant que quelque chose se passe dans leur vie. Et donc, il a une troupe, il a une armée. Ce sont ses disciples. Il leur dit maintenant, priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Je vais te dire une chose. Si aujourd'hui tu es languissant, si aujourd'hui tu es comme une brebis sans berger, si aujourd'hui là où tu es dans une situation difficile, voyez, Christ pense à toi. Amen. Christ pense à toi. Il t'a déjà vu. Il sait déjà les situations dans lesquelles tu es. Et il se prépare à agir dans ta vie. Il se prépare à relâcher quelque chose dans ta vie. Amen. Et donc, il va certainement, voyez, peut-être même il a déjà suscité quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais en réalité, Christ a déjà mis les choses sur pied afin que, voyez, par sa compassion, tu puisses arriver à ta délivrance. La compassion de Dieu, la compassion pousse à prier. Et donc, Dieu nous demande, nous aussi, voyez, de prier. Rappelez-vous, Christ a toujours été sur la montagne. Quand il voit en bas, il voit des gens qui sont perdus, qui sont dans des détresses. Voyez, il se lève le petit matin, il va sur la montagne, il demande à son Père, Père, qu'est-ce que je fais? Père, comment on agit? Père, quelles sont les situations? Pourquoi? Parce qu'il a compassion pour les gens qu'il voit. Et dans sa prière, voyez, dans ses prières d'intercession, il a dit, Dieu, tu exauces toujours ma prière. Parce que sa prière est basée sur la compassion. Voyez, une des prières qui porte du fruit, une des prières, voyez, à laquelle Dieu répond, ce sont des prières qui sont motivées par la compassion. Je continue la lecture. On tombe au chapitre 10. Il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie
et toute infirmité. Alléluia. Et puis, le verset 2, il donne le nom de tous les apôtres. Ok, on est dans Matthieu chapitre 10, le verset 1 et le verset 2 que j'ai lu. Maintenant, si vous descendez, si vous arrivez au verset 7, voyez, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Encore une fois, quand j'ai encore revisité cette parole, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé en moi, c'est-à-dire une révolte de se rendre compte que, vous voyez, il y a des choses que Christ nous a donné de faire, nous a donné d'accomplir. Mais est-ce que on marche dans ces choses? Regardez, c'est à cause de la compassion que Christ a voulu maintenant envoyer des moissonneurs dans sa moisson. Ok? Maintenant, ceux qu'il va envoyer, il les envoie afin que comment on dit ça, les difficultés de ceux qui sont dans les détresses soient résolues. Et donc, il a compris, ou bien il a dit dans ce passage, en réalité que je vous envoie, mais je dois vous donner les outils ou les armes de la compassion. C'est-à-dire, la compassion qui se dit par la bouche est une compassion qui est vaine. Je l'ai dit la dernière fois, c'est juste comme de la pitié. Ok? Mais quand la compassion est accompagnée d'une action, ça devient la compassion qui vient de Dieu. Mais regardez, la compassion peut être accompagnée d'une action, mais d'une action qui n'est pas capable de délivrer. Ok? Et donc, dans ce cas aussi, cette compassion n'aura pas porté de fruit. C'est pour cela que Christ a dit, non, la compassion que j'ai pour le monde, vers lesquels je vous envoie, je vais vous donner les armes, afin que quand vous arrivez là-bas, il n'y a pas une seule situation de détresse que vous ne pouvez gérer. C'est pour cela que, quand il les a appelés, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Alléluia. Et donc, vous voyez, ne soyons pas, comment je vais dire ça? Nous n'allons pas nous excuser parce que nous prions pour la délivrance des gens. Nous n'allons pas nous excuser. Parce que Christ a dit, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Vous voyez, les esprits impurs sont partout. Les esprits impurs, ils sont dans toutes les vies. Ils sont dans les maisons, ils sont dans des familles. Ils sont partout. Les esprits de famille, on en a parlé, plein d'esprits qui opèrent. On aura le temps peut-être dans une des prières de vendredi de revenir sur certains de ces esprits et puis nous montrer comment est-ce qu'ils sont en opération dans nos vies. Et donc, ces esprits impurs, la Bible nous dit, Christ a donné à cause de la compassion. Donc, quand tu chasses les démons de la vie de quelqu'un, quand tu pries pour que les esprits impurs libèrent la vie de quelqu'un, voyez, tu dois le faire sur la base de la compassion. C'est parce que tu as regardé le fou de Gadara, c'est parce que tu l'as regardé jusqu'à tu dis, mais qui a mis cet homme dans cette condition? Qui a fait que quelqu'un qui ne peut plus aller dans les maisons et tout ça, il passe son temps dans la rue, il est habité par une légion de démons. Pourtant, c'est une créature de Dieu. Pourtant, c'est un homme que Dieu a créé. Comme il t'a créé, comme il m'a créé. Et donc, quand Christ l'a regardé, il dit, mais non. Et à un moment donné, il a tellement compassion, il dit, non, un homme ne peut pas vivre comme ça. I have to do something. Je dois faire quelque chose. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il a chassé les démons. Et donc, aujourd'hui, voyez, le même Seigneur Jésus, il te regarde, il connaît les liens dans lesquels tu es. Et il est prêt à les briser. Il est prêt à ordonner. Voyez, et donc, c'est pour cela qu'il nous a investi, les disciples et ceux qui l'ont suivi. Comme nous autres, aujourd'hui, il nous a investi de ce pouvoir. Donc, je dis, et je l'assure, que nous sommes appelés à prier afin que les esprits impurs libèrent ceux qui sont possédés. Alléluia. Ensuite, il a dit, je vous donne le pouvoir de guérir les maladies et toute infirmité. J'aime bien ça. Voyez, parce qu'on parle de maladie et on parle d'infirmité. Et donc, Christ a mis tout ensemble. Que ce soit une maladie, que ce soit une infirmité, que ce soit une maladie qui a conduit à une infirmité, en tout cas, tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu lui-même a fait
Quand Dieu t'a créé, Dieu, voyez, Dieu ne rentre pas dans la création. Il dit, ok, je vais créer telle personne, je vais créer Caro, par exemple, et puis non, mais oui, mais je vais mettre de l'infimité dans sa vie. Non. Dieu n'a pas ce plan. Dieu, voyez, la Bible dit, quand Dieu a fini de créer, quoi que ce soit que Dieu finit de créer, lui-même il regarde, et puis il dit, waouh, ça là c'est beau. Donc c'est de la même manière, quand Dieu t'a créé, il t'a regardé, avant même que tu ne viennes au monde, hein, Dieu t'a regardé et dit, waouh, ça là, c'est beau. Il dit, telle personne, ah non, c'est une belle créature. Amen. Parce que Dieu est toujours satisfait de ce qu'il a créé. Mais malheureusement, vous voyez, il y a toujours, vous voyez, les esprits impurs, les démons, qui à un moment donné peuvent rentrer dans les situations, vous voyez, essayer de déformer les choses que Dieu... Donc, Dieu nous dit ici aujourd'hui que, Christ nous dit, quand je vois ces personnes, moi qui les connaissais, puisque je suis leur créateur, puis maintenant quand je les vois dans ces situations, quand je les vois dans ces difficultés, quand je les vois malades, quand je les vois, comment dire, infirmes, je suis ému de compassion. Et donc, quelque chose doit se faire. C'est pour cela qu'il nous a donné le pouvoir de guérir les maladies. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, encore une fois, si tu es malade, si tu es dans une infirmité quelconque, voyez, sache que Christ nous a envoyés afin que, par la prière, les malades soient guéris et les infirmes soient restaurés. Donc, reçois ta guérison ce matin, reçois ta guérison, lève-toi et sors de ton infirmité. Voyez, donne toutes ces infirmités à Dieu parce qu'il va changer la situation. Parce que c'est un Dieu de compassion. Alléluia. Ensuite, il leur a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde, vous voyez, quand quelqu'un ressuscite les morts, c'est un scandale. Ah, si on ne fait pas attention, vous voyez, le monde, il regarde, oui, les pasteurs, les chrétiens, ils jouent encore un jeu. Comment est-ce qu'on peut ressusciter? Regardez la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vraie, qui est inchangeable, qui a été toujours vraie, qui sera toujours vraie. Alors, dans la parole de Dieu, Christ nous dit, je vous donne le pouvoir de ressusciter les morts. C'est-à-dire, quand il y a un mort, Christ nous donne le pouvoir de dire, lève-toi et le mort peut se lever. C'est ça, la puissance de la compassion. C'est ça, les armes qui peuvent t'amener à manifester ta compassion. Et donc, quand je dis à quelqu'un, vous voyez, quand Christ, il voit la dame qui a perdu son enfant, son seul enfant, dans la rue et puis en train d'aller l'enterrer. Quand Christ a vu cette dame, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, une compassion. Mais là, tu peux avoir la compassion comme on le fait toujours. Je vous ai toujours dit, moi, depuis que j'ai perdu ma maman et tout ça, tu vois, quand quelqu'un vient te dire, oui, on souffre avec toi, les condoléances et tout ça, on reçoit. Mais en réalité, la personne ne peut pas vivre ce que tu es en train de vivre. Vous voyez? Et c'est maintenant que, vous voyez, quand on apprend ce que c'est que la compassion, on commence par découvrir des choses. Donc, quand Christ a vu cette dame en train d'aller enterrer son fils unique, Christ a été pris de compassion. Il dit, mais comment est-ce que cette femme peut perdre cet enfant à cet âge? Il y a un problème. Et donc, qu'est-ce que Christ a fait? Il est rentré dans la situation et il avait besoin de donner une suite à sa compassion. Ça ne suffisait pas. Vous voyez comment on le fait, de dire à la dame, oh, on est désolé, tu as perdu ton enfant. Oh, c'est triste, on a perdu ton enfant. Oh, Dieu va te restaurer, toutes ces choses. Donc, Christ n'a pas seulement fait ça. Il a certainement eu une parole de compassion vis-à-vis de cette dame, mais il a eu aussi la deuxième partie de la définition de la compassion, c'est-à-dire il est rentré en action. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré que le mort soit ressuscité et le mort s'est levé. Et donc, la résurrection des morts fait partie des armes que nous devons utiliser pour témoigner notre compassion. Donc, partout où vous allez, voyez, quand il y a une situation qui a besoin de résurrection, voyez, vous devez prendre la parole de Dieu et l'appliquer partout et dans toutes les situations au nom de Jésus-Christ. Il dit aussi, allez-y, purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. J'en ai parlé, je crois, la semaine dernière. Ouais, les lépreux ne sont pas des gens fréquentables. Ils sont les derniers de la société, personne ne pense à eux. Mais à cause justement de ce que personne ne pense à eux, ils deviennent un sujet de compassion de Christ. C'est pour cela qu'il n'a pas parlé en détail de toutes les autres maladies et tout ça. Mais au niveau des lépreux, il a dit, mais allez-y, purifiez les lépreux. C'est-à-dire, rendez-leur encore une fois la capacité de devenir citoyen. Amen. Et donc, tu vois, je ne sais pas, encore une fois, il y a tellement de choses qui me passent par l'esprit ce matin. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Tu me suis aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas la lèpre blanche que les gens ont physiquement. Mais, voyez, dans ton âme, dans le spirituel, voyez, tu as une tache de lèpre. C'est-à-dire que tu es toujours méprisé.
dans ton environnement. J'ai dit que les gens te fuient. Les gens n'aiment pas se rapprocher de toi. Toi-même, tu sais que, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a des gens qui se demandent, mais je me souviens quand on était plus jeunes, il y a des gens qui disent, on dit, mais c'est comme si on a versé quelque chose de mauvaise odeur sur toi. Et donc, partout où tu vas, les gens te font de l'espace, les gens te fuient. Voyez, ça, c'est un esprit qui ressemble à la lèpre dans le spirituel. Et donc, Christ te garantit ce matin, Dieu te garantit ce matin qu'il est venu afin que ta lèpre soit purifiée. Alléluia. Afin que désormais, les gens qui te fuyaient hier, ils commencent pas à se rapprocher de toi. Parce que quand Christ guérit, il restaure. Voyez, quand il te guérit, il te restaure dans ton autorité, dans tout ce qu'il a préparé pour toi avant que tu ne viennes dans le monde. Et donc, c'est important que, voyez, cette vie de lèpre, voyez, soit brisée sur toi au nom de Jésus. Peut-être même c'est ton conjoint qui te fuit, qui ne veut plus te voir. Il y a des situations qui, dans ta vie, tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que il ne veut plus, il ne te supporte plus? Aujourd'hui, je viens t'annoncer que, voyez, Christ a donné le pouvoir de purifier les lépreux et tu dois être purifié. Et puis, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. J'ai parlé un peu des esprits impurs tout à l'heure. C'est à peu près la même chose. Quand un démon s'accapare de la vie de quelqu'un, voyez, c'est du vol. C'est du vol. Parce que Christ, Dieu ne nous a pas fait afin qu'on soit sous les autorités d'un démon quelconque. Mais il nous a fait afin qu'on soit en communion avec lui. Il nous a fait afin qu'on ait la joie à être avec lui tous les jours. Et donc, quand les démons nous dominent, quand les esprits de famille nous dominent, quand les esprits de nuit nous dominent, quand les esprits de tel démon, de tel truc nous dominent, voyez, c'est du vol. On ne doit pas accepter. On doit refuser. Et donc, on doit, dans la compassion qu'on a pour ces personnes, on doit utiliser maintenant les armes qui font que la compassion trouve une solution. Et c'est ça la prière de la délivrance. Tu délivres, tu pries pour que les esprits, les démons sortent de la vie de cette personne. Tu prends autorité sur ces démons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, la motivation des miracles. Mes frères, mes soeurs, tous ceux qui me suivent, voyez, même si vous n'êtes pas chrétien ce matin, voyez, les miracles sont de Dieu. Les prodiges sont de Dieu. Mais la motivation de ces miracles, c'est la compassion. Ce qui fait que le miracle prend place, c'est la compassion qu'on a pour les gens qui doivent mériter de les miracles ne sont pas là pour nous enorgueillir. Les miracles ne sont pas là pour que on dise « Waouh, tel est plus puissant que tel ». Non, je l'ai toujours dit, personne ne fait des miracles. C'est Dieu qui nous donne l'autorité de faire des miracles. Donc, en réalité, on fait les miracles au nom de Dieu et donc et par l'Esprit de Dieu. Donc, personne ne peut se glorifier de ce que j'ai fait des miracles. Non. Tu dois plutôt avoir de la compassion. Et c'est à travers la compassion que le fruit maintenant des miracles s'opère dans le nom de Jésus. Quand tu regardes la vie de quelqu'un et tu as sincèrement compassion de cette personne, vous voyez, la première des choses, c'est que tu passes à la prière, je l'ai dit tout à l'heure. La deuxième des choses, c'est que Dieu t'utilise à amener une solution dans la vie de cette personne. Et donc, aujourd'hui, là où tu es, reçois aussi, toi aussi, ta touche. Crée autour de toi, comme l'a dit Caro tout à l'heure, crée autour de toi une atmosphère de miracle, afin que Dieu vienne et qu'il agisse dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit dans le livre de Lévitique, qui a été repris à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, que tu dois aimer ton frère comme toi-même. Ça, c'est le signe de la compassion. Ok? Et donc, j'ai dit la compassion te pousse à la prière. La compassion te pousse à soulager l'autre. La compassion te pousse au miracle et au prodige. La compassion te pousse à la radicalité. Quand tu as vraiment compassion de quelqu'un, voyez, tu ne négliges rien. Tu casses tout pour arriver à soulager cette personne. Donc la radicalité même, voyez, un chrétien radical, c'est un chrétien qui a compassion. C'est un chrétien qui refuse d'accepter les transformations que l'ennemi envoie dans la vie des uns et des autres. Un chrétien radical, c'est un chrétien qui refuse de voir encore des hommes sur la terre qui sont sous la coupole du diable et qui, voyez, ne vont pas hériter le royaume des cieux selon la parole de Dieu à laquelle nous croyons. Donc, nous devons être radicaux si nous avons la compassion. Et la compassion, c'est maintenant. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, Christ a rencontré ces lépreux sur le chemin. Voyez, il ne leur a pas dit, ok, allez-y, revenez dans 2 jours. Et puis, non. Il a dit, là maintenant, allez-y, vous faites maintenant. C'est maintenant. C'est quand tu es en face de la situation
que tu agis par compassion. Donc c'est important qu'on comprenne que la compassion ne se reporte pas. Ce n'est pas ok, reviens demain. Ce n'est pas ok, on va voir après. Mais la compassion se passe maintenant. Alléluia. Donc je prie ce matin que tu reçoives une dose de compassion dans ta situation au nom de Jésus. Et que cette dose soit maintenant. Alors même que nous sommes en train de parler, alors même que nous sommes en train de prier, la compassion te visite. Dieu annule les dettes, il annule tes difficultés, ce qui te sépare de ta bénédiction. Alléluia. Maintenant je vais regarder pas deux, donc je suis obligé de regarder un seul. Allons-y dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Je regarde juste le temps. Alléluia. Luc chapitre 10. Ok, on va regarder à partir du verset 30. Vous connaissez ce passage, je vais... Ok, il dit, Jésus reprit la parole et dit, Luc chapitre 10, le verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alléluia. Regardez un peu. Il y a plusieurs d'entre nous aujourd'hui, on est comme cet homme. On est sorti tout simplement, on n'a pas cherché problème on n'a pas cherché problème à qui que ce soit. On est sorti tout simplement en train de faire nos propres choses, en train de vaquer à nos propres occupations. Et comme cet homme qui partait de Jérusalem, il allait à Jéricho, il avait quelque chose à faire. Il allait, il ne sortait pas pour quelqu'un, il sortait pour ses propres occupations. Et la Bible dit, il tomba au milieu des brigands. Je prie maintenant que toute ronde de brigands dans lesquels tu es tombé, voyez que Dieu t'en sorte maintenant dans le nom de Jésus. Les brigands qui veulent voler ta destinée, les brigands qui veulent voler ta famille, les brigands qui veulent voler tes enfants, les brigands qui veulent prendre tes bénédictions. Je prie ce matin, voyez que tu sois sorti du milieu d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, il le dépouillait. Cet homme a été dépouillé, c'est-à-dire il a été dépouillé de tous ses biens. Tout ce qu'il avait sur lui, les brigands non plus. Et puis, ça ne leur a pas suffi de prendre les biens. Maintenant, ils le chargeaient de coups. Ils l'ont battu jusqu'à... Je crois qu'ils ont cru qu'il était mort. Parce que la Bible dit ils l'ont laissé à demi-mort. Okay? Et donc, ils ont voulu finir avec sa vie. Ils ont voulu terminer avec lui. Ils ont chargé jusqu'à ce que cet homme n'ait plus de souffle en lui. Alléluia. Et aujourd'hui, voyez, cette parole est pour toi, cette parole est pour quelqu'un. Même si tu es essoufflé, peut-être que tu es en train de parler même, tu penses à ôter la vie toi-même. Parce que tu es tellement essoufflé. Ils t'ont mis des coups. Ils t'ont vraiment, comment je vais dire ça, ils t'ont écrasé jusqu'à il n'y a plus de souffle en toi. Mais regardez, on continue un peu et puis on va revenir tout à l'heure. Alléluia. Ils t'ont mis, tu vois, ils t'ont envoyé dans des sectes où ils ont récupéré ton âme, ils sont assis sur toi. Tu n'arrives plus à sortir. Tu dors la nuit, tu ne vois que ces choses. Tu ne fais que des cauchemars. Tu ne vois que ta mort. C'est comme si tu ne vas plus te réveiller le lendemain. Ils t'ont tout pris. Ils t'ont dépouillé de tout. Tu as eu des enfants, vous voyez, il y a quelqu'un, tu as eu un seul, je ne sais pas who this is for, mais tu as eu un seul enfant qu'ils t'ont pris. Tu as eu un seul enfant qui est mort, ils t'ont enlevé. Mais Dieu dit, voyez, aujourd'hui que lui, il va te remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Les années que les sauterelles ont volé à toi, il va te les remplacer. Et donc, tu auras plus que ce que tu as perdu. Dans le nom de Jésus-Christ. Il continue, il dit, maintenant, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Alléluia. Non, est-ce que tu sais que toi-même dans ta situation aussi, tu vois, il y a des moments où tu te dis, waouh, pourquoi est-ce que tout le monde me dépasse? Pourquoi est-ce que personne ne me vient en aide? Pourquoi est-ce que? Regarde un peu la suite.
le verset 32. Il dit maintenant, après le sacrificateur, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, il a vu aussi le monsieur à demi-mort, le lévite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il passa outre. Alléluia. Vous savez une chose, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fera. Ce que l'homme te refuse, Dieu te le donnera. Ce que l'homme épargne, ou bien ce que l'homme, comment dire, travaille pour que tu n'aies pas, Dieu va te le donner. C'est pour cela que, vous voyez, notre espérance ne sera jamais en un homme. Qu'il soit un sacrificateur ou un lévite, qu'il soit un pasteur ou un bishop, qu'il soit, vous voyez, il ne faut pas que ton espérance soit dans un homme. Parce que l'homme peut te dépasser. L'homme peut, vous voyez, l'homme qui te sourit, vous voyez, en plein jour, peut te maudire dans la nuit. L'homme n'est pas dit. La Bible dit, le cœur de l'homme est méchant. Il est tortueux. C'est comme ça que l'homme est. C'est pour cela que je viens t'exhorter ce matin. Ta confiance n'est pas un homme. Ceux qui te disent, vous voyez, même les prédicateurs qui te disent que tu ne peux pas aller vers Dieu sans passer par eux, que tu ne peux pas avoir accès à Dieu, alors que le voile a été déchiré, alors que quand Christ est mort à la croix de Golgotha, voyez, la relation a été rétablie entre nous et Dieu. Voyez, fuis ces prédicateurs, parce que ta destinée est en jeu. Si ta destinée dépend d'un homme, si ta destinée dépend d'une femme, tu es en difficulté. Parce que regarde, cet homme, il pouvait dire, waouh, maintenant je suis en train de mourir, je n'ai plus de force. Mais je suis sûr que quand un sacrificateur va passer, je suis sûr, si par hasard un pasteur passait par là, il va venir à mon secours. Parce que eux, ils servent Dieu. Parce que eux, ils connaissent Dieu. Il va certainement dire, mais si un lévite passait par ici, ça, là, je suis sauvé. Il va même imaginer que, waouh, si quelqu'un d'autre passait, oh, les hommes sont méchants, ils vont rien faire, ils ne vont pas m'aider. Mais si un lévite passait, il va m'aider. Si un sacrificateur passait, il va m'aider. Mais là, regardez ce que la Bible dit. Il dit, un lévite qui arrivait aussi l'a dépassé. Verset 33. Mais un samaritain. Alléluia. Dis avec moi un samaritain. Un samaritain. Il dit, mais un samaritain qui voyageait était venu là. Et donc, le sacrificateur voyageait, il était arrivé là. Il est parti. Ensuite, le lévite voyageait, il est arrivé là. Il est parti. Maintenant, la Bible nous dit, le samaritain voyageait aussi. Donc, c'est les mêmes conditions. Le samaritain aussi est arrivé là-bas. Le samaritain, lui, n'avait pas rendez-vous avec cet homme. Ce n'est pas que c'est un business partner. Et puis, ils ont rendez-vous, et puis il est arrivé, puis le gars est en train de mourir. Non, non, non. Lui aussi, il passait son chemin. Il avait certainement d'autres choses à faire. Il avait des occupations devant lui. Peut-être même il était très pressé. Il avait rendez-vous après. Mais regardez, la Bible dit, quand il vit cet homme, il fut ému de compassion. Quand tu vois le terme ému de compassion, tu penses certainement à Jésus-Christ. Parce qu'à chaque fois que Christ est devant des situations comme ça, il est ému de compassion. C'est-à-dire que son intérieur, ça gronde. C'est-à-dire, comment je peux aider? Et donc, cet homme a été ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il s'approcha et banda ses plaies. Suivez très bien. Il s'approcha et bandait ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Non, ça c'est le Samaritain. La Bible dit, quand il a vu, voyez, c'est comme Christ. Quand les gens rencontraient les lépreux, ils fuyaient. Quand les gens y passaient et puis leur chemin croisait le chemin des lépreux, ils fuyaient. Maintenant que Christ est arrivé, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'approche des lépreux. Il prie pour les lépreux. Il touche les lépreux. Alléluia. Et donc, de la même manière, quand les gens fuyaient cet homme qui était tombé dans les mains des brigands, quand le Samaritain est venu, la Bible dit, il s'est approché. Alléluia. Et donc, la compassion te fait t'approcher des gens. La compassion fait que tu t'approches de la difficulté des gens. La compassion fait que, voyez, tu ne t'éloignes pas de la difficulté, mais tu es là où se trouvent les difficultés, là où se trouvent les besoins, là où les gens ont besoin de toi. Vous savez, je vais vous dire une chose, une vérité très simple aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas celui qui crie
comment on dit ça? Celui qui prie, oh, pitié, pitié, pitié. Qui est le plus important? C'est celui qui agit à travers sa compassion qui est le plus important. Alléluia. Et donc, dans le monde, vous verrez, il y a des gens qui sont partout, ils vantent leur générosité, c'est eux qui font ceci et tout ça. Mais il y a des gens qui ne parlent pas, qu'on ne voit pas, mais qui agissent dans le secret. Que Dieu les bénisse. Parce que Dieu envoie sur ton chemin quelqu'un comme ça. Dieu envoie sur ton chemin un Samaritain dans les jours qui viennent. Il y a un Samaritain qui va venir te rencontrer, qui va se rapprocher de toi dans ta situation, qui va se rapprocher de toi. Vous voyez, c'est comme si, tu vois, il y a quelqu'un où il y a des gens qui sont, vous êtes dans des dettes sans fond, c'est-à-dire vous êtes terriblement endettés. Non, je ne parle pas ici ce que j'appelle un peu les bonnes dettes, c'est-à-dire ceux qui ont emprunté de l'argent pour investir, ou bien pour construire, ou bien faire quelque chose. Je ne parle pas de ça. Il y a des dettes que, c'est-à-dire, il n'y a aucun fonds qui reste. Il n'y a rien qui peut t'aider. Vous voyez, la Bible dit, Dieu envoie, quoi la Bible dit? Dieu envoie un Samaritain sur ton chemin. Là où tout le monde te fuit, où tu es comme mort, tu n'as plus d'espérance, Dieu envoie un Samaritain sur ton chemin et quelque chose va se passer. C'est un miracle qui sort de la compassion. Alléluia. Quand le Samaritain, il s'est approché de l'homme, regardez ce qu'il fait. Il dit quoi? Il bandait ses plaies. Ça, c'est le soin. Ça, c'est quelqu'un qui prend soin. Il dit, il banda ses plaies. C'est-à-dire que ce qui allait tuer cet homme, c'est la plaie, les plaies. C'est-à-dire parce que quand on l'a frappé et tout, les plaies là peuvent être, comment on dit ça, infectées, tu vois, peuvent provoquer d'autres choses. La première des choses qu'il a fait, quand il s'est approché de cet homme, il a pensé ses plaies. Alléluia. Il s'est occupé de lui. Il lui a apporté des soins. Alléluia. Il y a des soins, il y a un soin qui arrive. Il y a un soin qui arrive dans ta vie. Vous voyez, là où tu es blessé, quelqu'un va le penser. Là où tu as été abandonné, tu vas avoir quelqu'un qui va te démontrer de l'amour. Il y a quelqu'un qui va te démontrer de l'amour qui vient sur ton chemin. Accroche-toi parce que Dieu fera. Dieu enverra. Vous voyez, ce n'est pas, comment on dit ça? Ça ne coûte rien à Dieu. Il sait comment envoyer, voyez, quelqu'un sur ton chemin, une rencontre divine. Amen. qui va, comment dire, penser ta plaie. Qui va faire en sorte que là où tu pleurais hier, tu vas commencer par sourire. Tu vas commencer par sauter de joie. Tu vas commencer par te réjouir. Parce que Dieu, voyez, ne dis jamais dans ton cœur que c'est à cause de toi ou c'est par toi-même que tu t'es sorti de cette situation. Ne dis jamais cela dans ton cœur. Parce que c'est Dieu qui, avant même que toi tu ne réalises quoi que ce soit, a déjà mis un plan sur pied pour te récupérer. Dieu n'a jamais perdu ses enfants à l'influence de l'ennemi et puis les a laissés là-bas. Il est toujours intervenu pour les sortir. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce soir que pour toi, voyez, un Samaritain arrive. Un Samaritain arrive sur ton chemin. Un bienfaiteur arrive sur ton chemin. Quelqu'un de miracle arrive sur ton chemin. Quelqu'un qui va faire que tu ne mourras pas. Quelqu'un par qui Dieu va emmener la vie dans ta vie, dans ta situation, au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il dit quoi? Il y versa de l'huile et du vin. On peut passer un peu du temps sur l'huile et le vin, mais peut-être on va le faire la prochaine fois parce que c'est deux éléments qui ont des significations assez importantes. Ok, et puis il le mit maintenant sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Vous savez pourquoi il a pris sur sa propre monture? Tout simplement parce que s'il le laissait là où il a trouvé, les bandits, les brigands risquent de revenir le trouver là-bas. Donc il fallait le sortir du danger carrément. Il fallait le déplacer pour qu'il trouve un refuge ailleurs. C'est pour cela que, voyez, Christ, dans sa compassion, il ne nous a pas laissés dans le péché. Il nous a sortis. Voyez, quand nous étions dans le péché, l'ennemi avait autorité sur nous. Quand nous étions dans le péché, quand nous étions fils du péché, l'ennemi pouvait venir, voyez, faire de nos vies ce qu'il veut. C'est pour cela que Christ n'est pas seulement venu, voyez, pour panser nos plaies, pas pour restaurer nos vies, mais il est venu aussi pour nous sortir du royaume des ténèbres, pour nous amener dans son propre royaume. Il est venu nous déplacer afin que nous ne soyons plus sur l'influence, sous le coup de l'ennemi. C'est pour cela que la Bible dit, nous sommes cachés en Christ et cachés en Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand le diable te cherche, il ne te trouve pas. Parce qu'il va falloir qu'il ait accès à Christ et qu'il ait accès à Dieu avant d'avoir accès à toi. Mes frères, voyez, comment je vais dire ça? Ne minimisons pas ce que Christ a fait. C'est pour cela que tu dois arrêter de penser, de te morfondre tout le temps. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va me détruire. Non, non.
Au lieu de faire ces choses, déclare la vérité de la parole de Dieu. Utilise ta bouche pour amener l'accomplissement dans ta vie. Déclare que tu es en Dieu. Déclare que tu es caché en Christ. Dis-leur que même les yeux ouverts, ils ne peuvent pas te trouver. Même les yeux avec des loupes, ils ne peuvent pas te trouver. Pourquoi? Parce que tu n'es pas exposé. Tu n'es plus exposé. Tu es dans le sein de ton Père. Tu es dans le sein de Jésus-Christ. Tu es dans le sein de Dieu lui-même. Et donc, ils ne peuvent rien te faire. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, vous voyez, commence par déclarer ces choses. Quand tu te lèves le matin, déclare ça. Quand tu fais un cauchemar, tu te lèves, tu dis non, moi je suis sûr que je suis caché en Dieu. Vous voyez, celui qui a la capacité de s'affronter à Jésus n'a qu'à venir après toi. Mais j'ai la certitude que la liberté est ton partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ, oh alléluia. Merci Seigneur. Je vais arrêter là-bas à cause du temps, je regarde le temps. Merci Père. Donc Dieu nous bénisse ce matin. Là, on va prier. On va prier par rapport à notre situation. D'abord, voyez, Dieu nous a appelés pour avoir de la compassion. Mais avant même, vous voyez, c'est ça qui est bon avec Dieu. Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. C'est-à-dire, même si nous ne témoignons pas de compassion aux gens, Dieu nous témoigne sa compassion. Alléluia. Non. Mais, celui qui aime Dieu, il fait comme Dieu. Celui qui aime Dieu agit comme Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, tu dois aussi chercher et prier pour que Dieu te donne la capacité d'avoir la compassion. De pouvoir avoir de la compassion pour les autres. Donc, on va prier aujourd'hui que, voyez, que la compassion te soit faite dans ta situation. Que tu ne restes pas, que tu ne meurs pas dans le sang versé par tes ennemis. Mais qu'un bon samaritain arrive, qu'il te sorte de là. Alléluia. Qu'il te sorte de là. Ne sois pas, voyez, ne sois pas inquiet. Ne promène pas des regards inquiets. Au lieu de prendre du temps pour promener ces regards inquiets, prends du temps pour déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont voulu, regarde un peu ta situation. Ils ont voulu te détruire. Regarde les situations par lesquelles tu es passé. Peut-être que dans ton enfance, dans ta jeunesse, ils ont fini avec toi. Peut-être ils ont fait de toi la risée de ne sais pas, de ta ville, de ton quartier, de ta maison, de ta famille. Mais Dieu est intervenu à un moment donné pour te sortir, pour te donner la vie, pour te sauver, pour t'amener la rédemption. Ce même Dieu, il continue de te témoigner la compassion dans toute cette douleur. Là où tu pleures, Dieu pleure. Là où tu souffres, Dieu souffre. Là où tu as besoin d'aide, Dieu est toujours présent. Dieu, vous voyez, il est pour nous un Père que nous ne pouvons jamais avoir. Que nous ne pouvons jamais avoir. Laisse-les regarder. Ceux qui t'ont laissé, voyez, regardez un peu ce que le monsieur que les brigands ont laissé à demi-mort. Quand ces mêmes brigands le reverront, avec ce Samaritain, sur la monture du Samaritain, ils diront, mais on a cru qu'on l'avait tué. Mais pourtant, Dieu lui a donné encore une chance. Dieu a fait encore une grâce, pas une chance. Dieu a encore fait une grâce. Dieu a encore manifesté sa compassion à cet homme. Seigneur, merci pour ceux qui nous suivent ce matin. Merci pour tous ceux qui vont regarder ce message, Seigneur, qu'ils soient en direct ou après, Seigneur. Je prie tout simplement que tu manifestes une compassion, Seigneur, une compassion concrète dans des situations concrètes de leur vie, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Voyez, c'est comme si, voyez, ceux qui ont la tête en bas, c'est comme si on a tourné ta vie sens dessus, sens dessous. Dieu intervient maintenant, voyez, pour te redresser. Ta vie qui n'avait plus de sens va commencer par avoir de sens dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu as mérité, c'est juste parce que Dieu a compassion de toi. Voyez, tu t'es mis dans une situation que toi-même tu as cherché, que toi-même tu as provoqué. C'est toi-même qui as causé cette situation. Mais Dieu dit ce matin, malgré cela, j'ai compassion de toi et j'interviens pour te sortir de là. Que cette grâce accompagne quelqu'un pendant cette semaine et que tu ne demeures plus dans des situations de demi-mort, mais que tu sois soigné, que tu sois restauré, que tu sois rendu fort et fort en Dieu et fort dans ta vie. Que Dieu restaure ta famille, que Dieu restaure ta maison, que Dieu vraiment restaure tout ce qui t'appartient afin que tu puisses rendre gloire au Seigneur. Nous te bénissons, Père, au nom merveilleux de Jésus-Christ.
Amen. Tu veux ajouter quelque chose? Amen, amen. Oui, ce matin, nous voulons vraiment donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté Christ, quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et donc, si tu es là ce matin, que tu nous suis et tu veux vraiment faire ce pas pour aller vers le Père, pour recevoir Christ comme ton Seigneur personnel, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Alléluia. Et nous allons prier ensemble afin que toute personne qui choisit, c'est pas forcé, c'est un choix. Parce que tu as compris ce que Christ a fait à la croix. Tu as compris l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est pour ça que tu choisis de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et donc, si tu es là pour la première fois, tu n'as jamais fait cette prière, élève ta main et fais cette prière avec moi. Seigneur, éternel Dieu, je viens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir comme ton Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me donne à toi. Je déclare et je confesse que je te reçois. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Désormais, l'Esprit de Dieu vit en moi. Je te reçois. Je suis devenu enfant de Dieu aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et si c'est la première fois que tu fais cette prière, j'aimerais que tu te réjouisses, que tu acclames Dieu parce que tu es enfant de Dieu. Nous nous réjouissons avec toi et le ciel se réjouit aussi en ce moment au nom puissant de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous ce matin. Nous le bénissons pour sa compassion. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à toi, prions pour Seigneur. sceller ce que tu as reçu tout à l'heure, pour sceller ton salut dans le sang de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. C'était encore PVLCC, Pierre Vivant London City Church. Je suis le pasteur Deogratias et Caroline. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne. À la prochaine. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Tous les anges de sa sainteté. Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.